Bonjour à tous, bienvenue dans ce revutoriel. Aujourd'hui je vais vous présenter et vous donner mon avis sur le module Choral d'Oxy Instruments. Je l'utilise depuis quelques jours et je suis prêt à partager avec vous mes impressions à ce sujet. Alors Choral c'est quoi? Choral est un générateur de son au format Eurorack qui se démarque par ses capacités plutôt rares dans le monde de la synthèse modulaire. En effet, celui-ci est polyphonique et multitimbral. Polyphonique, donc il peut jouer des accords par exemple, ou superposer des oscillateurs identiques que l'on pourra désaccorder afin d'épaissir notre son. Et multitimbral car le module peut jouer des sons totalement différents en même temps, un peu comme si nous avions X Choral sous la main. Pour l'illustrer, voici deux exemples de morceaux complets réalisés avec Choral. Inspiré du code de Platz de Mutable Instruments, Choral propose 10 moteurs audio spécifiques dont un lecteur de table d'onde et un lecteur de samples assez costaud, parmi de nombreux types de synthèse comme MDO, Virtual Analog ou encore String, ouvrant donc largement le champ des possibles. Nous verrons dans le détail les différents modèles disponibles un peu plus tard. Choral offre donc 8 voix de polyphonie réparties sur les 8 parties disponibles. On peut donc avoir sous les doigts 8 instruments monodiques différents, une voix par partie, ou 2 instruments à 4 voix de polyphonie ou n'importe quelle autre combinaison dont le cumul ne dépasse pas 8 voix. L'ensemble est géré via le protocole MIDI où chaque partie se voit attribuer un canal MIDI dédié. C'est hyper pratique et suffisamment rare dans le monde de l'Eurorack pour être souligné. Le paramétrage des canaux MIDI se fait super facilement comme toutes les manipulations sur le Choral. Chaque voix du module intègre un VCA, 2 générateurs d'enveloppe, un filtre low pass modulé par la seconde enveloppe plus résonance. Les voix disposent également d'un double moteur d'effet, Space, un effet de réverbération, et Chorus, un effet type ensemble chorus.
pourra regretter le manque de paramètres pour ces deux effets, même si personnellement je les utilise tout le temps. On pourra sauvegarder et rappeler jusqu'à 10 configurations différentes, et franchement ça marche vraiment bien, c'est super agréable. Notons que nous pouvons rappeler nos presets via l'envoi de Program Change. En plus d'une prise en charge complète des paramètres en MIDI, par Control Change, l'interface de Choral propose de nombreuses entrées CV et l'on peut tout à fait contrôler les paramètres d'une partie en MIDI et les paramètres d'une autre partie en tension par exemple. Chaque voix dispose de son réglage de gain et de panoramique permettant de mixer les morceaux entiers, comme dans les exemples vus précédemment. Bravo! Et tant mieux car Choral ne dispose que d'une sortie stéréo. On rêverait presque d'un super Choral avec 8 sorties monodiques et une sortie mix stéréo. Alors, il est important de comprendre la différence entre voix et partie. Chaque voix, le Choral en dispose donc de 8, peut se voir affecter un canal MIDI propre ou le partager avec d'autres. Quand deux voix partagent le même canal MIDI, elles sont regroupées au sein d'une partie. Par exemple, les voix 1, 2 et 3 peuvent être réglées sur un canal MIDI différent et les 5 autres voix sur le même canal. Au total, on aura donc 3 parties monodiques et une partie polyphonique à 5 voix. L'on peut donc appliquer des réglages différents au niveau des voix, par exemple ajouter de la reverb à la voix 5 alors que les voix 6, 7 et 8 sont sèches, ou sur toute une partie. Lorsque ce concept est intégré, on se rend compte des possibilités énormes de Choral. Le fonctionnement global de Choral permet un accès rapide aux différentes fonctions. Pour accéder à un moteur audio en particulier, on tourne l'encodeur. Les fonctions secondaires sont accessibles en gardant enfoncé l'encodeur et en tournant le rotatif concerné. Pour accéder aux différentes voix, on enfonce et maintient l'encodeur, puis on tourne celui-ci. Le cercle de LED pourpre nous affiche la voix sélectionnée pour l'édition. Si l'on tourne encore l'encodeur, nous arrivons à la sélection des parties avec l'anneau de LED turquoise, ce qui nous permet d'appliquer des réglages au niveau partie. Pour affecter les entrées CV de la façade à une partie, on enfonce l'encodeur 3 fois. On arrive sur l'anneau de LED pourpre, c'est l'écran d'attribution CV. De cette façon, il est possible de router les tensions CV vers une partie spécifique. Pour appeler une configuration, on enfonce l'encodeur une fois, on arrive sur l'écran bleu et l'on choisit parmi nos 10 présélections disponibles. Pour sauvegarder une configuration, on appuie 2 fois rapidement sur l'encodeur pour atteindre l'écran rose, on choisit un emplacement, puis on valide avec l'encodeur. Les rotatifs n'ont d'effet que lorsque la valeur sauvegardée est atteinte, évitant les sauts de valeur pendant le jeu. Choral offre un contrôle de tous les paramètres via MIDI. À l'écran, le tableau de récap pour la gestion MIDI.
Avant de conclure cette vidéo par mon avis, voici donc en détail les différents moteurs audio intégrés au choral de Oxy Instruments. Virtual Analog, 2 oscillateurs analogiques virtuels désaccordés avec des formes d'ondes continuellement variables. Le deuxième oscillateur est synchronisé sur le premier. ARM désaccorde les 2 formes d'ondes. Timbre, carré variable de l'impulsion étroite au carré au formant de hard-sync. Morph, scie variable du triangle à la scie avec une encoche de plus en plus large. Wave Shaper, un triangle asymétrique traité par un shaper d'onde et un plieur d'onde. ARM, forme d'onde du shaper. Timbre, quantité de pliage d'onde. Et morph, asymétrie de la forme d'onde. FM. 2 oscillateurs en forme de sinusoïde se modulent mutuellement en phase. ARM, c'est le rapport de fréquence. Timbre, c'est l'indice de modulation. Morph, c'est la rétroaction sous forme d'opérateur 2 modulant sa propre phase au-delà de midi rugueux ou la phase de l'opérateur 1 avant midi chaotique. Wavetable. 3 ondes sont combinées et fondues pour générer le son. On pourra importer nos propres tables d'ondes. ARM, timbre et morph sont utilisés pour naviguer dans les 3 dimensions de la table d'onde, Z, X et Y respectivement. MDO. MDO signifie Multiple Detune Oscillator. Chaque voix contient 8 oscillateurs désaccordés qui se transforment en saut, square et PWM. ARM, c'est la quantité de désaccordage. Timbre, morphing de forme d'onde de scie à carré. Morph, PWM de la forme d'onde carré. String, modélisation numérique de cordes, résonateur. ARM, c'est la quantité d'inharmonicité ou sélection du matériau. Timbre, luminosité de l'excitation et densité de poussière. Morph, temps de décroissance, l'absorption d'énergie.
Hi-hat synth, deux modèles de Charleston se mélangent. Arm, équilibre entre le bruit métallique et le bruit filtré. Timbre, coupure du filtre passe-haut. Morph, fondu croisé entre les deux modèles. Mode DR affecte la décroissance de l'enveloppe interne qui a un impact global sur l'amplitude et les caractéristiques du son. L'enveloppe AMP, donc AMP, peut être ajustée davantage avec AMP DR. Snare synth. Deux modèles de caisse claire analogiques sont mixés. Arm, c'est l'équilibre entre les composantes harmoniques et bruyantes. Timbre, c'est l'équilibre entre les différentes composantes sonores de la caisse claire, le corps et le bruit. Morph, c'est le fondu croisé entre les deux modèles. Mode DR affecte la décroissance de l'enveloppe interne qui a un impact global sur l'amplitude et les caractéristiques du son. L'enveloppe AMP peut être ajustée davantage avec AMP DR. Kick Model. Deux émulations numériques de kick grosse caisse sont mixées. Arm, netteté de l'attaque et overdrive. Timbre, luminosité. Morph, fondu croisé entre les deux modèles. Mode DR affecte la décroissance de l'enveloppe interne qui a un impact global sur l'amplitude et les caractéristiques du son. L'enveloppe AMP peut être ajustée davantage avec AMP DR. Wave Player, lecteur de n'importe quel échantillon, de n'importe quelle profondeur de bit, taux d'échantillonnage et longueur, mono ou stéréo, à partir de l'un des 10 dossiers d'échantillons disponibles. Chaque voix peut avoir assigné n'importe quel échantillon de n'importe quel dossier. De plus, la sélection d'échantillons et de dossiers est modulable. Arm, c'est l'overdrive. Timbre, sélection d'échantillons. Morph, sélection de dossiers. Voilà pour la présentation détaillée de ce fabuleux module, et pour conclure, voici ce que j'en pense. Alors, en ce qui concerne l'expérience d'utilisation du choral, je dois dire que je suis impressionné. Les commandes sont intuitives et faciles à utiliser, ce qui permet de créer rapidement des sons intéressants. De plus, la qualité sonore est excellente, avec une grande clarté et polyvalence sonore. Il offre un très grand nombre de fonctions. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'en 10 minutes, j'avais tout intégré et commençais déjà à faire de la musique. Ici, on n'est pas noyé dans des combinaisons de touches cheloues. C'est très fluide et on va vite. Choral est un module hors norme, car il en existe peu, finalement, qui intègre polyphonie et multitimbralité. Je pense même que c'est le premier. Il fonctionne comme une voix complète, avec enveloppe, filtre, VCA et effet.
Avec ses entrées CV qui donnent accès à tous les paramètres de l'interface et son contrôle total en MIDI, Choral offre donc un vaste univers de possibilités. De la composition de titres complets, basse, section rythmique, lead, accords, aux explorations sonores genre sound design. De très gros sons en désaccordant les 8 voix en utilisant le même moteur audio à des choses hyper fouillées comme des sons de cordes, ce module est un excellent compagnon de route. Idéal dans les petits systèmes car il est très complet, l'élégant Choral se trouve à mon avis aussi à l'aise avec les systèmes plus conséquents pour qui souhaite élargir sa palette sonore. La sauvegarde des configurations est un énorme plus pour qui aime pouvoir dépatcher ou rappeler une configuration. Bravo Oxy Instruments. Les possibilités offertes par la gestion MIDI de tous les paramètres couplés aux entrées CV permettent une grande souplesse d'utilisation. J'ai eu un peu peur de l'effet usine à gaz, mais en fait, pas du tout. Chapeau bas. J'aurais vraiment apprécié de trouver un EQ par partie, même basique, pour les utilisations multitimbrales, même si j'ai pu obtenir des résultats hyper propres en prenant des décisions pendant la phase de composition. Et c'est sans doute le seul défaut que je trouve au module. Je suis vraiment sous le charme de ce nouvel instrument de la maison Oxy. Voilà mes chats, on a fini pour cette vidéo de présentation de Choral. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment. Merci à Manuel pour sa proximité et sa confiance, et à vous pour votre attention.